Bonjour, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va encore parler d'un outil pneumatique, la clé à choc. Mais ça sera après ça. Alors la clé à choc, elle est grise pour une fois. C'est pas une Parkside, c'est une Duro. Je vais pas dire qu'elles sortent peut-être de la même usine, mais on est très proches. Elles ont sur le papier les mêmes caractéristiques. Donc on va estimer que peut-être elles sont pas loin d'être identiques. Bon, celle-là, je l'aime bien, elle fait robuste. C'est vraiment que de la ferraille. On a une tête un peu caoutchoutée ici, c'est pas mal. On a une poignée sur laquelle a été rajouté du caoutchouc. On a un réglage de pression, de dureté, de puissance en fait. L'entrée d'air, la petite manette ici pour le sens de rotation. Voilà. Et la gâchette. Donc dans le principe, elle fonctionne pas mal. Sauf que j'ai un petit problème. Je sais pas si c'est normal. J'ai trouvé personne qui a su me dire si c'était normal. Si je prends cette douille, que je mets de l'air, le compresseur, il est à 8 bars. Allez. Retour. Normalement, ce genre d'outil, c'est censé être le plus puissant en dévissage. Si je prends cette douille en dévissage, je suis à 8 bars maximum. Bon, je le sens dans la main, ça a de la patate, mais est-ce que je devrais être capable de la retenir ou pas? Ça, c'est une bonne question. Elle a été huilée plusieurs fois et je suis pas sûr qu'il n'y ait pas quelque chose. Donc, on va l'ouvrir, on va vérifier tout ça. Alors, c'est un peu de la découverte parce que j'ai jamais ouvert ce genre d'outillage. Et j'espère que je vais pas faire une ânerie, mais il faut savoir se lancer. Alors, on s'y colle. Il y a 4 vis. Moi, perso, ça me paraît pas normal. Ou alors, c'est peut-être qu'effectivement, elle a rien dans le sac. Petit aparté, ces trucs-là, à 2,50 € là chez Lidl en ce moment, c'est génial pour faire ça. Hop! J'en avais pas encore acheté au début. Je me disais, ouais, oh, ah, finalement, si, ça va être bien. Si, finalement, ça va être terrible. Bon, ça m'a l'air quand même un peu beaucoup puissant comme aimant. Faut y aller doucement. Voilà, vaut mieux les poser dedans. Alors, on y va doucement. Vérifie qu'il n'y a rien qui nous saute à la figure. Donc la pièce arrière. Le joint, alors visiblement cette pièce-là peut être démontée avant. Voilà la pièce arrière. Bon, ça a l'air pas mal. Alors à mon avis, il y a quand même... pourrait mieux faire sur la qualité d'usinage. Alors on voit que c'est de l'aluminium. Hein. On a un splendide joint. Alors, attention à soigner le joint. J'essaye de voir en quoi il est fait. On dirait une sorte de carton huilé un peu. Deuxième pièce. Alors, elle vient se mettre comme ça dedans, vous voyez, c'est un roulement dans lequel vient se prendre cet axe. L'axe ici vient se prendre comme ça dedans. Donc vous voyez, il y a le, on peut pas se gourer, hein. Il y a le truc comme ça, ou alors comme ça. Ah non.
voyez, on a 2 ouïes et la petite tige là, elle vient se mettre dans le trou unique. Et une fois que c'est monté, ça vient se positionner comme ça. Attention, on a cette pièce qui vient se défaire, comme ça. A priori, vous voyez, on voit que c'est légèrement, mais seulement très légèrement huilé. Là, au bruit, je peux vous garantir que c'est une pièce en acier. Elle s'aimante bien. Alors, attention, si vous démontez, si quelqu'un se lance dans le démontage, nous avons les petites ailettes. Vous voyez, elles ont une forme particulière. La forme, l'arrondi se met à l'intérieur. Le côté droit à l'extérieur. Il n'y a pas l'air d'y avoir de sens, mais c'est ça qui fait l'étanchéité quand ça tourne. Avec la force centrifuge, ça vient plaquer contre le truc et c'est ça qui fait que c'est entraîné par l'air comprimé. En fait, c'est le moteur de la pièce. Hein, et ça vient, clac, 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 s'entraîner comme ça. Donc alors attention à ces pièces. Est-ce que c'est toutes les mêmes? J'ai pris celle-là en premier. Alors déjà, vous voyez, celle-là, elle a une espèce de petite marque dessus. Je sais pas si on va bien la voir, mais bon, à vérifier. Bon, elles ont l'air parfaitement identiques. Il y a 6 ailettes. Ah oui, je vous confirme, elles sont parfaitement identiques. Donc, les 6 ailettes, hop. On les positionne, on va les ranger proprement là. Ça m'a l'air quand même très séco, tout ce petit monde. Ça n'a pas besoin de nager dans l'huile, hein, faut pas exagérer. Mais je pense que c'est très sec. Tout de suite, maintenant, j'aurais tendance à dire que c'est très sec. Alors maintenant, nous avons un second roulement à billes, là. Est-ce que cette pièce sort toute seule? Oui. Voilà l'axe du moteur qui rentre extérieur au niveau du roulement à billes. Donc, pour l'instant, on va mettre cette pièce-là, ici. Ça là. Là, on a la pièce de sortie. Oh là! Alors, cette pièce de sortie, attention. Donc, nous avons l'axe. Attention, pas faire de bêtises. Cette partie-là est graissée. Pas beaucoup, mais graissée. Vous voyez, on le voit quand même. Hein, ils n'ont pas oublié d'en mettre. Ils n'en ont pas mis beaucoup. Est-ce que c'est suffisant ou pas? C'est une bonne question. Donc, si on nous... Alors, on a un axe, là, qui retient cette pièce. Un axe qui retient cette pièce, qui se met verticalement. Je la laisse verticalement pour être sûr de me rappeler de ça. On a cet axe qui vient se mettre, qui a un sens. Regardez la forme. Alors, oui, mais bon, on peut pas se gourer parce que, en fait, une fois qu'il est comme ça, dans cette position, on viendra placer l'autre pièce comme ça et on viendra mettre l'axe dedans. Donc
L'axe, on le met droit pour se rappeler qu'il est dans ce sens-là. On met cette pièce-là, peu importe. Et on a à la finalité la pièce qui vient au bout. Hop. Donc qui viendra se mettre comme ça. C'est la pièce qui sert d'entraînement. Donc elle vient. Si je dis pas une connerie, elle vient se mettre comme ça. Ça vient se mettre comme ça. Et ça vient se mettre comme ça. Là, oui, parce que cette pièce, elle vient se mettre là. Et là, dedans, on a l'axe cannelé qui est là, qui vient s'y mettre. Alors, c'est pas mal. Ça me donne vraiment l'impression de manquer un tout petit pouillème de graisse. Alors, on va faire comme d'habitude. On va pas changer une équipe qui gagne. On va nettoyer proprement tout ça, vérifier que on n'a pas de merde. On va regraisser tout proprement et on va tout remonter. Alors, je pense que à quelques petits détails près, la boulonneuse Parkside, ça doit être le même système exactement. Il n'y a pas... Duro n'a absolument rien inventé. Hein, c'est fabriqué par des... Ce que vend Parkside, c'est d'autres fabricants que ceux qu'on a habituellement pour l'électroportatif. C'est des fabricants qui ne font que de l'outil pneumatique. Là, je ne sais pas si on arrive à... C'est écrit en tout petit. Ils pensent pas aux vieux. Dans... Les fabricants, ils pensent pas aux vieux. Hein, c'est écrit en tout petit. Voilà. Je continue à nettoyer avant de dire une bêtise. Je continue de nettoyer d'ailleurs. Si même moi je me mets à parler mal, on va pas y arriver. Donc je continue de nettoyer. Hop. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la graffeuse, on avait des surprises quant aux saloperies qui traînaient dedans partout. J'avais des copeaux, j'avais des trucs invraisemblables qui n'avaient pas lieu d'être. Donc c'est pour ça que j'ai pensé qu'il était de bon augure de démonter la pièce complètement, de la nettoyer pour être sûr qu'on n'ait pas de merde et de tout remonter en graissant ce qui doit être graissé et en huilant ce qui doit l'être. Elle est pas bien vieille, donc elle n'a aucune raison d'être en mauvais état. On va regarder le corps de la machine. J'ai pas les doigts assez longs, mais bon, ça va, c'est à peu près propre.
pas de merde, c'est nickel. Alors à quoi sert cette pièce caoutchoutée déjà? Je pense qu'elle n'est là que, oui, pour faire, pas que joli, mais pour servir de protection. Donc, vous voyez, pièce caoutchoutée, sympathique, ça vient se mettre au bout du truc. On va pouvoir remonter, ça on le mettra en dernier, comme ça on verra bien ce qu'on fait. L'arme absolue, la graisse. Notre pièce, de ce côté-là, on pourrait se demander, elle va dans quel sens? Comme ça ou comme ça? On ne peut pas se tromper, les deux trous n'ont pas la même taille. Ça qui est l'entrée en fait, si on la met là, nickel, si on la met là, ça glandouille. Donc on sait qu'elle se met comme ça, avec l'ouverture par là. Donc on va monter ça comme il faut. Hop, petit tour de graisse. Vous voyez, on n'en met pas 4 caisses, ça sert à rien. Un petit poil de graisse et on vient monter notre pièce dedans. C'est bien, en plus la graisse, ça va légèrement coller le truc et éviter de se barrer. Pièce suivante, l'axe, qui lui est la sortie. Hop, on va le graisser un peu partout. Là, 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 sur la surface avant, arrière. La partie interne, là, et là, et là. On va y aller doucement parce que la seringue, si on appuie comme un dingue, on va tous prendre dans la figure, ça va pas être une bonne idée. Hop, on la pose à sa place. Ensuite, on a cette pièce qui vient se mettre debout comme ça, dans ce sens-là. Hop, petit coup de graisse, petit coup de graisse. Ça, c'est des pièces qui tournent beaucoup, qui oscillent. Donc, il faut que ça soit graissé. Alors, je ne sais pas si on voit. Si on voit à peu près bien. Alors, je me remets comme ça. Là, la pièce vient se positionner comme ça. On peut même tout de suite l'axe, le repositionner. Oh putain, j'ai du bol. Nickel, ça vient se mettre parfaitement dedans. Voilà, là. Vous voyez, suivant en fait, voilà à quoi ça sert. Ça sert que quand on est dans un sens, vous voyez, la pièce fait ça. Je ne peux pas tourner dans l'autre. Il faut que la pièce soit clic, basculée de l'autre côté pour pouvoir tourner dans l'autre sens. Donc en fait, c'est le sens de marche. Cette pièce-là vient se remettre dedans comme ça. Alors, je pense qu'il va falloir sérieusement que je graisse l'ensemble là. Donc on va mettre un petit coup de graisse là, un petit coup de graisse ici, un petit coup de graisse par là. Il y en avait absolument partout de la graisse à l'intérieur du fût. Donc j'en remets. On va y aller mollo. Voilà, je pense que la dose que j'ai mise là doit être suffisante pour que le système fonctionne comme il faut. Voilà, on est remis dedans. Ensuite, on a cette pièce, vous voyez, qui correspond au trou du wheeler. On arrive au niveau du trou du wheeler. Alors, est-ce qu'on va le voir? Oui. Là, la vis du trou du wheeler, elle est là, en bas. Clac. Voilà. Autre partie maintenant.
Là, on va devoir retourner sur cet ensemble-là. Alors, je ne sais pas si on voit, vous voyez, la différence de teinte ici. On dirait que là, il y a eu un frottement ou qu'il y a des... Alors, à moins que ce soit des rectifications qui aient été faites après, mais vous voyez, c'est comme s'il y avait des traces de cuivre à certains endroits. Alors, vous voyez, la petite encoche qui est là, dans le bas, c'est celle qui correspond à cette pièce. Donc, alors déjà, pour être bien, pour pas être emmerdé, il suffit de la placer bien droite dans le fond et de venir placer l'ensemble dessus, comme ça. Ah merde. Oh putain. Oh. Alors, je la remets bien droite. J'aime pas quand ça coulisse pas. Alors hop, on va mettre 2 petites gouttes d'huile fine. Voilà. Une goutte de chaque côté. Il faut que ça coulisse bien quand je vais rentrer la pièce. Donc, on place le piston dans l'axe. Voyons, ça rentre beaucoup mieux là d'un coup. Le piston dans l'axe. On a notre pièce. Voyez, je tourne, ça tourne en bas. Donc ça veut dire que c'est bien positionné. Ça, on n'en a pas besoin tout de suite. On va pouvoir remettre nos petites ailettes. Hop, on les replace comme il faut. 1, 2, 3. 4. 5, 6. On est plutôt pas mal. Notre pièce, on se rappelle tout à l'heure, j'avais dit que la goupille là, elle venait se placer dans le trou du centre. C'est un roulement à billes, il suffit de le placer bien. La goupille dans le trou du centre. Et voilà, on est bien. Si la goupille est au milieu, c'est pour aller dans cette marque ici, là. Vous voyez, dans ce logement. Donc là, on est bien positionné. Non, je dis une ânerie, ça va dans la partie centrale. Donc, on n'est pas bien positionné. Le bon positionnement, il est là. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que, regardez, là, les 2 fentes qu'on a à cet endroit-là, elles doivent correspondre. Elles doivent correspondre à ces 2 fentes-là. On est bien d'accord. Donc, on repositionne proprement notre joint. Je vais faire un truc que j'aime bien faire aussi de temps en temps, c'est monter un petit filet d'huile comme ça sur les plans de joint. Ça permet d'avoir une étanchéité quasi parfaite. Donc on n'hésite pas, on huile le plan de joint. On va le huiler de ce côté-là aussi. Hop, une petite goutte, tic tic tic, une petite goutte là. Voilà, hop, pas trop, hein. C'est pas, faut pas que ça soit une friteuse non plus. On va replacer
notre culasse, on va dire. Allons-y, pas peur des mots. Ce qui pourrait s'apparenter à une culasse. Et on va remonter. Alors attention, chaque vis a une rondelle de type rondelle Grover. Alors les rondelles Grover, il ne faut pas confondre avec les rondelles éventail. La rondelle Grover, c'est une rondelle qui n'est pas nécessairement plate et surtout c'est une rondelle qui est élastique. Elle est fendue sur juste un endroit et au niveau de la fissure, je vous le montre là, elle est décalée comme ça. Fait que quand on appuie dessus, elle vient forcer. C'est ce qu'on appelle une rondelle Grover. Ça a peut-être d'autres noms dans certains domaines de mécanique. Moi, à l'école, on m'a appris rondelle Grover. J'y pense parce qu'il y a un musicien de jazz qui s'appelle Grover Washington Junior. Super bien pour ceux qui aiment ça. Ça va pas causer aux jeunes, ça, mais c'est pas grave. Et c'est très bien. Parce que le problème des rondelles éventail, c'est que des fois... Alors la rondelle éventail, ça fait une sorte d'éventail. Ça ressemble à une hélice de ventilateur, en fait. Le problème, c'est qu'une fois que vous les avez bien serrées fortement, des fois, elles sont écrasées. Quand c'est pas des trucs de très très haute qualité, elles sont écrasées et dans l'absolu, il faut les changer après. Une rondelle Grover, vous la défaites, elle se redécale et tout va bien. Vous pouvez la réutiliser indéfiniment, ou presque. Voilà, donc j'ai serré les 4, maintenant on va serrer un peu en croix, comme d'habitude. On serre, là on peut y aller, hein. C'est de la... c'est du qui rigole pas, donc on peut serrer. Sérieux, faut pas être à deux mains dessus, faut pas être debout dessus non plus. On va y souffler un peu dans les oreilles pour voir si ça marche. Et on va huiler. Voilà, j'ai mis 4 gouttes. Hein, faut pas en mettre 4 litres. Hein. Bon, on est pas mal. Tiens, il y a notre ami le compresseur qui s'est mis en route. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, vous voyez, il n'est pas dérangeant parce que c'est un compresseur silencieux. Donc, ceux qui n'ont toujours pas acheté de compresseur, je dirais bien privilégier un compresseur silencieux. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur le compresseur, peut-être sur celui-là. Ça peut être intéressant. S'il y en a qui s'intéressent, vous mettez un commentaire. Mettez-moi un commentaire. Vous voyez, il recharge vite. Bon, bah alors ça doit être normal. Ou, soit c'est normal, soit c'est un modèle qui est pas d'une grande puissance. De construction, il est bien fait. Là, je peux vous le garantir maintenant parce que on l'a vu ouvert. C'est pas de la saloperie, c'est propre. Les usinages sont vraiment beaux. Vous voyez, ça ne fuit pas d'un pet. Non, ça ne fuit pas d'un pet, c'est nickel. Elle baffe pas. Je suis à 4. Parce que vous voyez, on a une puissance. Là, on a un repère ici. Là, on a un repère. Vous voyez, il y a une flèche. On a une graduation. 1, 2, 3, 4. C'est la puissance. Ah, là, je la mets à 1. C'est là où elle est le moins puissante. Ça s'entend, hein. 2. Un peu plus. 3.
peu plus encore. Mais voilà, j'ai absolument pas d'utilité. Ah, on est au maxi. Bon, ça tambourine dans la main, hein. Faut pas non plus exagérer. Je pensais que dans mon esprit, tu la tiens pas, la douille. Donc soit c'est moi qui ai halluciné, soit effectivement c'est peut-être simplement parce que c'est sûr que c'est pas une 500 Newton. Hein. Donc j'attends avec impatience le jour où il y a une 500 Newton qui sortira et je la prendrai. Sauf si entre-temps, je la guette celle-là, il y a la grosse Parkside Performance. La grosse, quand je dis la grosse, c'est celle qui est donnée à 1800 et des bananes, Newton mètre. Il y a notre ami Brico OVH qui l'a testé, mesuré à, je sais plus, 500 Newton, ce qui est déjà, on se rappelle, un écrou de bagnole, c'est 120 Newton normalement, on ne sert pas plus, ça sert à rien. Quand vous remontez vos roues, par exemple, on va prendre l'exemple concret que tous les garagistes un peu feignasses utilisent, la pétoire pour remonter. Sauf que les abrutis, ils vous serrent ça comme un damné tout à la pétoire. Les 4 roues, alors même pas en croix, ils vous font ça comme ça. Et roule Raoul, on n'a rien à foutre. Un bon garagiste, j'étais étonné d'ailleurs, il y en a. Le mien qui m'a changé partie de mon train avant, qui m'a changé mes amortisseurs avant, il prend la pétoire, il les amène, il amène les boulons, ce qu'on appelle, il les amène, donc il les visse jusqu'à ce qu'ils arrivent à contact. Ils sont pas serrés, tu les desserres à la main encore quasiment. Il les amène à contact. Après, il prend la clé dynamométrique, réglée, clac. Voilà, il fait les 4 roues à la clé dynamométrique. J'ai eu besoin de redémonter quelques temps après pour faire un truc. La croix, tu forces un tout petit peu, mais à la main, t'es pas debout dessus, tu la forces, tu desserres. Comme normal. Moi, mes trucs, j'ai pas de clé dynamométrique pour l'instant. S'il y a une bonne âme c'est Noël bientôt, s'il y a une bonne âme qui veut m'en offrir une, je prends. Non, je déconne. Ou pas. Mais non, je serre à la main, j'ai toujours serré à la main, mais à la croix, quand vous êtes face, vous la forcez un peu, on va monter dessus comme ça, mais on n'est pas debout, on est devant, vous êtes à la limite devant votre roue qui est posée au sol, crac, vous serrez fort comme ça, c'est tout. Alors les bûcherons ou ceux qui trimballent un sac de ciment sur chaque épaule, mollo fio, on serre bien, mais pas comme une brute. Pour en revenir à cette clé à choc, et pour l'histoire des roues de bagnole, c'est 120 Newton, ça se fait avec une clé dynamométrique. Moi, si en serrage, elle fait 50 Nm, je m'en fous. En mécanique auto, vous pouvez voir sur toutes les documentations techniques de tous les constructeurs, tous les coupes de serrage sont marqués en Newton-mètre, et ça se serre, une culasse, ce que tu veux. Toutes les parties qui se serrent dans un moteur ou dans un truc, ça se serre à la clé dynamométrique. On rigole pas, c'est comme ça. Tout doit être serré bien parce que c'est des questions de force. Parce que c'est pas totalement rigide, ça reste un tout petit peu. C'est infime, la torsion que vous pouvez avoir. Mais avec la chauffe et tout ça, il faut que ça... Si c'est serré n'importe comment, pour autant elle va chauffer, d'un côté elle va être un peu plus libre, clac, elle va vriller, elle va perdre du... Non. Il faut qu'une culasse, par exemple, il faut que ça soit appliqué de manière parfaite, régulière et sur chaque point d'ancrage à la même force. Donc, il n'y a que la clé dynamométrique. Une roue, dans l'absolu, c'est pareil. Ils avaient 4, 5 boulons ou plus. Il faut que chaque écrou soit serré de la même manière. En bref, hop. Conclusion. Cette petite chose, qualité de fabrication, dire que ça pèse son poids, ça, c'est pas de la gnognotte. Vous avez vu, on l'a ouvert, les usinages sont nickel, franchement, il n'y a absolument rien à dire. C'est de l'excellent matériel. Si vous avez des questions, comme d'habitude, il y a des commentaires. Pour poser des questions, n'hésitez pas à poser des questions, je suis là pour ça. Je réponds à tout le monde. Mettez un pouce bleu si ça vous a plu. Vous avez le droit de dire que ça vous plaît pas. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.